Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment simplifier l'écriture d'une expression littérale. L'objectif c'est qu'elle prenne un peu moins de place. Mais pour ça il y a deux règles en fait à connaître. Alors je vais vous le présenter tout de suite sur cet exemple là. 3 fois A. Si je pars dans une situation concrète qui va me permettre de vraiment mieux appréhender la règle, 3 fois A, on va imaginer que A c'est un fruit, c'est un abricot. Quand je lis ça, je suis en train de me dire j'ai 3 fois un abricot. Dans la vie de tous les jours, je dis pas j'ai 3 fois un abricot. On abrège ça. 3 fois un abricot, on dit qu'on a 3 abricots directement. 3A, 3 abricots. Bien, c'est ce qu'on va faire là. En fait, 3 fois A, ça se simplifie en termes d'écriture. Au lieu d'écrire 3 fois A, on écrit juste 3A. C'est la règle qu'il faut assimiler là, dans cette vidéo. On va s'autoriser à ne pas mettre le fois. Alors justement, puisque c'est le fois qu'on va s'autoriser à ne pas mettre, par logique, je viens de vous le dire, on dit 3 abricots. Quand il y aura un plus, quand il y aura un moins, quand il y aura un divisé, là on n'aura pas le droit de simplifier. Il faudra laisser comme tel. Bah oui, parce que simplement, imaginons, je me dis, 3 plus A, j'ai aussi le droit de simplifier et je dis ça fait 3A. Par exemple, je fais ça. Il faut imaginer qu'ensuite, nous, c'est ça qu'on écrira. Donc ça, on ne le verra plus. Si on dit que 3 fois A, on a le droit de mettre 3A, et que 3 plus A, on a aussi le droit. Comment on pourrait savoir, lorsqu'on ne verra plus que ceci, si c'est un fois qui est caché, ou un plus? On ne pourrait pas savoir. C'est pour ça que la règle, c'est de s'autoriser à supprimer les fois et uniquement les fois. Donc quand on voit ça, on saura que c'est un fois qui n'a pas été écrit mais qui existe. Et donc ça, c'est interdit, c'est faux, ça restera comme tel. Ça ne bougera pas. Il y a seulement 3 fois A qui peut devenir 3A. On supprime le fois. Voilà déjà pour une grosse partie de ce qu'il faut retenir. Je vais juste vous montrer après des petites déclinaisons et le deuxième point particulier il est là. Alors d'abord regardons, b fois 5, c'est un peu dans la continuité de ceci. Et je vais rester dans des exemples concrets. B on va dire c'est des bananes. Donc là en fait, banane fois 5, j'ai 5 bananes. On dit plutôt ça comme ça. Ça veut dire 5 bananes, je vais écrire 5b. Je m'autorise encore une fois à supprimer le fois entre un nombre et une lettre, puisque c'est ça la règle qui se passe. Je peux supprimer le fois entre un nombre et une lettre. Mais par contre, il faudra toujours veiller à mettre le nombre en premier. On ne dit pas banane 5, on dit 5 bananes. Voilà. Et pourquoi on a le droit de faire ça? Parce que mathématiquement, ce qui se passe, c'est que j'ai juste inversé ça. Pourquoi j'ai le droit? Je vous montre l'exemple. 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 2. Dans les deux cas, ça fait 6. La multiplication, on a le droit d'inverser. Donc c'est pour ça, c'est ce qui se produit là. B fois 5, on se dit que c'est 5 fois B, abrégé en 5B. Donc on retient ça, le nombre doit être en premier quand on fait cette écriture-là. Je vais vous montrer du coup quand même le principe à garder en tête quand on a supprimé le fois. Les exercices qu'on peut avoir derrière. On peut nous demander de calculer cette expression-là, 4A pour A égale 2. Si vous ne retenez pas que c'est un fois qu'on se permet de ne pas écrire, quand vous verrez 4A, du coup quand on vous demandera de remplacer A par 2, vous risquez de faire une énorme bêtise et de dire que 4A c'est 42. De remplacer bêtement comme ça le A juste par 2. Qui est totalement faux, parce qu'on a bien dit qu'il y a un fois ici qu'on s'est permis de ne pas écrire, mais qui existe. Et quand on passe à du calcul, vous devez toujours le remettre. Donc 4A, il va falloir réécrire plutôt comme ça. 4 fois A. Parce que là, on passe à du calcul, il faut le remettre. Et 4 fois A, du coup, quand A vaut 2, ça donne 4 fois 2. Ça fait 8. Voilà ce que ça vaut. Ça fait pas du tout cette énorme bêtise qui est 42. Il ne faut pas oublier, justement, que le fois, il faut le remettre quand on fait du calcul. Alors, deuxième situation qu'on peut avoir. On va aussi pouvoir supprimer le fois. C'est quand il y a des parenthèses. Un nombre multiplie une parenthèse. Là, on va pouvoir l'enlever, ce fois qui est là. Et juste écrire 8 entre parenthèses. Alors à l'intérieur, si je peux simplifier, je simplifie. Mais ici, c'est pas le cas. 3 plus b, vu que c'est un plus, on vient de le voir, on n'a pas le droit de simplifier. Donc il faut laisser ça comme ça. Et pas écrire 3b. Voilà, je peux juste simplifier. Et c'est pareil qu'ici, il faut que je garde en tête quand je verrai cette écriture-là, qu'il y a bien un fois ici qu'on s'est permis de ne pas mettre, mais qui existe. Et quand je devrais calculer, il faudra que je le remette. Mais voilà pour les deux règles à connaître. Là, on va juste voir deux cas spécifiques, on terminera par des exemples. Il n'y aura rien de nouveau. 1 fois b, qui est un cas spécifique, on pourrait bêtement se dire, j'enlève le fois, et donc j'écris 1b, mais c'est pas très joli. 1b, c'est juste b. On va juste écrire b. Donc, je l'ai mis en rouge parce que c'est une situation un petit peu à retenir, parce que des fois, quand on oublie ça et qu'on voit juste B dans un calcul, on ne sait pas que c'est un 1 qu'on met devant. Mais si, 1 fois B, on dit que c'est B. Donc quand on voit B, on dit qu'il y en a un seul. Et 0 fois A, j'aurais pu mettre n'importe quelle lettre. 0 fois un nombre, ça fait toujours 0. Ça marche aussi si c'est
Un A, un B, une inconnue derrière, ça fait 0. On termine avec les exemples. Pour être sûr que tout est compris. 7 fois B, je vais simplifier. J'ai un fois entre un nombre et une lettre, ben ça fait 7B. Pas de problème. Y fois 11, même principe, mais je vous l'ai dit, attention, le nombre, il faut le remettre devant. Donc, c'est pas Y11, c'est 11Y. Là, je ne l'avais pas encore dit, mais ça coule de source. On peut supprimer le fois à partir du moment où il y a au moins une lettre. Bah, quand il y en a deux, ça marche totalement. Ça va donner juste AB. Mais c'est bien A fois B. Là, quand il y en a même 3, ça marche aussi. X fois Y fois Z, bah c'est X, Y, Z. On s'autorise à pas mettre le fois. Un cas un peu plus général. 3 fois A plus K fois 5. Eh bien, j'ai un 3 fois A. Je peux le simplifier. Ça reste ensemble. J'ai 3 abricots. Plus, les plus, ils ne peuvent pas disparaître. D'ailleurs, c'est en fait un petit peu ce qui va marquer une séparation. À partir du moment où on voit un plus ou un moins, ça formera au moins 2 blocs. Donc le plus va rester là. Et tout ce qu'on peut faire, c'est dire que K fois 5, bah c'est 5K. On remet le nombre devant. Ah, en fait, j'ai 5 kiwis, pas kiwi 5. Voilà, j'ai 3 abricots plus 5 kiwis. Ben, je peux pas faire mieux que ça à la fin. On a 3 abricots plus 5 kiwis, on va pas faire un smoothie. Ça reste comme ça. C'est le résultat final, c'est pour ça que j'insiste autant. Bah là, on va appliquer la règle qu'on a vue ici. Vous avez un nombre qui multiplie une parenthèse. Donc ça va juste donner 9 et je mets directement la parenthèse. Par contre, je regarde à l'intérieur. J'ai 6 plus 2 fois A. Bah, je vais pouvoir supprimer le fois. C'est comme si j'avais, par exemple, 6 euros plus 2 abricots. Bon, bah, j'ai 6 euros plus 2 abricots, mais je ne peux pas simplifier davantage. Surtout pas mélanger le 6 avec le 2, ça n'a rien à voir, je viens de vous le dire. 6 euros, je vois pas comment ça se mélangerait avec 2 abricots. On a 6 euros plus 2 abricots. Enfin, 4 plus x fois un nombre, c'est le même principe que là, sauf que le nombre est à la fin. On va pouvoir enlever le fois, mais c'est la même règle qu'on a là. Le nombre, il va falloir le remettre devant. Donc en fait, c'est 5 entre parenthèses, 4 plus x. À l'intérieur, on ne peut pas simplifier, c'est un plus. Voilà, on n'oublie pas, le nombre est toujours remis devant. Voilà pour toutes les situations. Il restera quand même à voir le cas spécifique dans une autre vidéo où on multiplie une lettre par elle-même. Alors là, c'est la notion de nombre au carré, nombre au cube. Et ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Voilà.